Parmi les non-chrétiens, plusieurs admirent ceux qui partent au pôle Nord, dormir dans les glaçons solitaires, faire le tour du monde sur un bateau, enfin ça s'appelle pas un bateau, en solitaire, euh, admirent les gardes du corps qui sont prêts à bondir entre celui qui garde et la personne qui voudrait agresser celui qu'il garde. Et d'autres font le tour de l'Europe à vélo et d'autres pensent, mais quand on a un moyen de locomotion comme une voiture, qu'est-ce qu'on veut s'enquiquiner à faire du camping avec sa petite tente sur son vélo, etc. Ça manque de confort, jamais je ferais ça. Et ceux qui font des sommets comme l'Everest, etc. Mais quelle idée! Alors, certains les admirent et d'autres disent, mais quand on a tout le confort, une maison, un lit pour dormir, mais qu'est-ce qu'on va euh, faire des exploits? Alors, nous, chrétiens, nous avons Hébreux 11, par la foi, un tel a fait tel exploit, par la foi. Mais le chrétien, auparavant le juif, regarde Dieu agir. Nous avons aujourd'hui des chrétiens, enfin longtemps après la fin de l'écriture de la Bible, qui ont marché par la foi. Par exemple, Georges Muller, il a élevé 2000 enfants. C'est-à-dire, il avait sous son toit 2000 enfants et il y en a presque 20 000 qui ont passé sous son toit. Mais quelle idée d'aller s'occuper de presque 20 000 enfants. Et lui ne se voyait pas en héros. Et il disait, je ne demande rien à personne, j'expose tous les besoins des enfants à Dieu. Et tous les besoins pour que ces maisons fonctionnent. Il avait 5 maisons. Et personnellement, comme passablement de chrétien, je pose que c'est un prétexte. La situation est un prétexte pour connaître Dieu, savoir qui il est, lui faire confiance, communiquer avec lui, avoir une réelle relation. Et ça passe justement souvent dans le domaine de l'impossible, le domaine que les non-chrétiens qualifieraient d'héroïque. Alors, pour revenir au divorce et au remariage, Paul, en 1 Corinthiens 7, dit, lorsque tu te convertis, si ton conjoint non converti, non chrétien, consent à habiter avec toi, ne le répudie pas. Donc, Paul s'adresse aux hommes et aux femmes. Que sais-tu s'il sera sauvé? Que la femme, par son silence et son comportement, soit un témoin pour son mari, et que l'homme soit un témoin pour sa femme. Alors, certaines personnes qui étaient mariées à des non-chrétiens ont vécu comme une mission de rester mariées avec eux, comme un Hudson Taylor élevait de nombreux enfants. Il y en a qui sont partis parmi les prisonniers. Certains chrétiens sont partis parmi les enfants, les personnes âgées dans les conflits armés, etc., pour soigner les personnes, etc., les entourer. Et certes, je me souviens, je vais donner un exemple concret, je connaissais un tout petit peu une chrétienne qui était très chrétienne à mes yeux, et je savais que son mari non chrétien lui en faisait voir de toutes les couleurs. Et elle me dit, on prie ensemble. Et je m'attendais à devoir être à son écoute, à la réconforter. Je me disais, mais son mari lui en fait voir de toutes les couleurs. Je la voyais en victime. Et elle commence de prier. Merci mon Dieu, merci, ta joie, merci, merci.
Dieu, tu es tout-puissant, Dieu ceci. Et j'ai repris une claque parce qu'elle ne se voyait pas en victime, mais en missionnaire qui évangélisait son mari sans parole. Et elle était heureuse et elle attendait, je ne sais pas si elle avait reçu de Dieu la promesse, parce que Dieu fonctionne à la promesse. Si elle avait reçu de Dieu la promesse que son mari deviendrait chrétien, se convertirait et changerait du tout au tout, et aimerait sa femme et chercherait à son bonheur. Alors, certains chrétiens marchent par la foi, c'est-à-dire ils n'ont pas reçu précisément une promesse de Dieu. Mais ils font confiance à Dieu et quelque part ils décident eux-mêmes. D'autres ont reçu une réelle promesse de Dieu, mais généralement, il n'y a jamais dans 3 jours ou dans 3 mois. Et ils vivent au sein de leur couple, au sein de leur famille, comme un missionnaire. Et au lieu de s'occuper de prisonniers ou de personnes âgées ou de malades, etc., ils considèrent leur conjoint comme la personne à évangéliser. Et ils ne se placent pas du tout en victime. Alors, c'est très différent que ça ne développe pas de double vie, de mensonges, comme si on serre les poings, puis on reste parce qu'il faut, je dois. Parce que mon pasteur m'a dit, parce que c'est écrit, et puis il faut que je marche droit, etc. Il y a une joie. La joie du Seigneur est ma force, nous dit Jérémie, je pense, ou David. Il y a une joie, il y a le même, mais c'est pas, j'allais dire, héroïsme, que de partir en Alaska avec sa tente en solitaire et puis son petit traîneau. Mais le chrétien ne se sent pas un héros. Son héros, c'est Dieu. Il se sent petit et il regarde Dieu agir.